Et si demain, l'État décidait de ponctionner notre épargne? Beaucoup pensent que c'est impossible, mais pourtant, ce n'est pas juste une théorie du complot et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En cas de crise, l'État peut-il réellement prendre l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires, style livret A, LDD, compte titre ou même les contrats d'assurance vie? On va voir ce qui est déjà arrivé dans le passé, ce que dit la loi et surtout comment protéger notre épargne de l'État. La vidéo sera donc composée de 3 principaux chapitres. Le premier, l'État peut-il vraiment toucher à notre épargne? Le deuxième chapitre sera consacré sur les risques concrets aujourd'hui par rapport à l'État. Et le troisième, le plus important d'ailleurs, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, comment protéger ton épargne de l'État. Avant de passer au premier chapitre de la vidéo, pense à t'abonner, à mettre le meilleur pouce bleu et surtout à me partager ton avis en commentaire. Merci à toi si tu fais tout ça, ça permet de recommander la vidéo et de faire grossir la communauté. L'État peut-il vraiment toucher à notre épargne? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Qu'est-ce que dit la loi française? En gros, en France, ce qui t'appartient, t'appartient. En principe, ton argent t'appartient et l'État ne peut pas y toucher directement. Mais tu vas le voir, forcément, ils ont pensé à des petits recours légaux. Exemple, tu as l'article L312.1-1 du Code monétaire qui dit que toute créance en monnaie ayant cours légal libellée en euros peut être utilisée pour acheter des choses. Ça, c'est normal, c'est l'euro, c'est la monnaie. Mais en cas de force majeure, guerre, crise financière, faillite d'un établissement bancaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises. Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents historiques? Et c'est ça qui est super intéressant. Et bah tu en as eu. En 2013, en Chypre, il y a eu des prélèvements directs sur le compte des épargnants. Face à une crise financière majeure, notamment des banques, le gouvernement a prélevé jusqu'à 10% des dépôts au-dessus de 100 000 euros. Et oui, je ne sais pas si tu le sais, mais fais attention, car si tu as plus de 100 000 euros de placés dans un établissement bancaire, tu es garanti que jusqu'à 100 000. Donc tout ce qui est au-delà de 100 000 euros n'est plus garanti par la Caisse des dépôts. Donc si jamais tu te trouves avec plus de 100 000 euros dans un établissement bancaire, je t'invite vraiment à diversifier ta somme entre différents établissements pour éviter, en cas de crise, que l'État puisse potentiellement venir ponctionner l'argent que tu as dessus. Mais concrètement, si demain, une crise éclate, est-ce qu'on pourrait être bloqué? Alors, en France, tu as une loi qui existe depuis 2016, qui est assez connue et surtout, on en entend vachement parler en ce moment, c'est la loi Sapin 2. Mais la loi Sapin 2, qu'est-ce que c'est? En gros, la loi Sapin 2 bloque les rachats des contrats d'assurance vie. En fait, l'État peut geler temporairement les retraits des contrats d'assurance vie en cas de crise financière pour éviter l'effondrement du système. Donc concrètement, demain, en cas de crise, si jamais la France se retrouve dans une crise financière ou dans une précarité, ce qui est, on n'est quand même pas loin du truc, parce qu'à 3 000 milliards de dettes, c'est quand même assez compliqué, tu pourrais te retrouver bloqué si jamais ils mettent cette loi-là en place pour récupérer de l'argent sur tes contrats d'assurance vie. Et comme le contrat d'assurance vie est le placement préféré des Français, ils sont quand même pas si fous que ça, parce que le nombre d'encours que tu as sur des contrats d'assurance vie se compte en milliards et milliards. Ensuite, pour redonner un petit peu de contexte, tu es aussi en Argentine, en 2001, bon, ça remonte un petit peu, mais tu as eu un blocage total des comptes bancaires par le gouvernement argentin. Le gouvernement a interdit tout retrait au-dessus de 250 $ par semaine pour éviter une fuite massive des capitaux. Le résultat, tu t'en doutes, l'ensemble des épargnants ont perdu une grande majorité de leur épargne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en final, on voit que dans des cas extrêmes, les gouvernements n'hésitent certainement pas à bloquer ou à surtaxer l'épargne des Français, notamment parce que là, c'est ce qui nous concerne, pour éviter un effondrement économique potentiel. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je vous laisse débattre dans les commentaires. En revanche, ils sont quand même très malins parce qu'ils anticipent quand même tout ça. D'un côté, on te dit ce qui t'appartient, t'appartient, notamment avec le droit de propriété et ton argent reste ton argent. Mais d'un autre côté, ils font des lois pour potentiellement t'empêcher de récupérer ton argent. Donc, ils sont quand même très vicieux par rapport à ça et surtout, ils arrivent à très bien se couvrir. Dis-moi vraiment, toi, ce que tu en penses dans les commentaires par rapport notamment à cette loi Sapin 2 qui nous affecte, nous, directement, Français, surtout toutes personnes qui ont des contrats d'assurance vie. Quels sont les risques concrètement aujourd'hui par rapport à notre épargne et surtout par rapport à ce qu'on a vu dans le précédent chapitre? Alors, un impôt exceptionnel, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? À savoir, en 2013, le FMI a déjà soumis l'idée d'une taxe de 10% sur les épargnants pour combler la dette de l'État. Pour l'instant, ce n'était qu'une idée qui a été bien entendu mise de côté, mais on ne sait jamais, avec tout ce qu'on peut voir actuellement, si ça se trouve, ils peuvent ressortir cette carte-là. Après 10%, c'est quand même énorme.
Ensuite, on l'a vu juste avant avec la loi Sapin 2 que l'État peut temporairement bloquer les rachats, notamment sur les contrats d'assurance vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement restrictif, et sachant que le contrat d'assurance vie, ça reste le placement préféré des Français. Donc si jamais on traverse une crise où ils jugent que c'est nécessaire potentiellement d'actionner ce levier-là, et ils peuvent le faire. Ensuite, moi j'aimerais également te parler de l'inflation. Alors l'inflation, est-ce que ça serait pas une taxation déguisée sur les épargnants comme vous et moi? En fait, même si ils taxent pas directement l'épargne, l'inflation c'est quand même quelque chose qui va venir la ronger. Je m'explique, 10 000 € aujourd'hui, si tu as une inflation à peu près à 5%, c'est que 9 500 € dans un an. Donc c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, d'où le fait que quand tu as de l'inflation, il faut toujours essayer de trouver des placements qui sont au moins équivalents à l'inflation, voire au-delà, simplement pour ne pas perdre de l'argent. Donc c'est quelque chose sur lequel tu dois être extrêmement vigilant aujourd'hui. Ensuite, pour des mesures beaucoup plus récentes, notamment la loi Finance 2025, il y a une contribution exceptionnelle qui a été mise en place sur les hauts revenus à hauteur de 20%. Donc les hauts revenus, c'est qui? C'est plus de 250 000 € pour une personne seule, 500 000 € pour un couple. Est-ce que c'est bien, pas bien? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis personne pour juger, mais je vous laisse débattre dans les commentaires. En tout cas, mon avis, je trouve qu'on leur tape encore un petit peu dessus, malheureusement. Et à savoir, il y a quand même beaucoup de rumeurs aujourd'hui, notamment autour de Bernard Arnault, qui souhaite partir aux États-Unis. Et pour rappel, Bernard Arnault, c'est le premier contribuable français. Donc si un bonhomme comme ça part, je peux vous dire que ça va faire un sacré trou dans la raquette budgétaire de l'État français. Bon, tu l'auras compris, c'est quand même hautement improbable aujourd'hui que l'État se fasse un petit virement de ton compte sur son compte à lui, mais il y a quand même des lois qui ont été pensées pour potentiellement bloquer certaines choses et une certaine liberté au final, notamment la loi Sapin 2 qui te bloque les retraits des contrats d'assurance vie. Et je le rappelle, le contrat d'assurance vie, c'est le contrat préféré des Français, donc ils sont quand même pas fous. À savoir aussi, rien ne leur empêche de proposer d'éventuelles lois plus restrictives ou d'autres petites lois. Avec le 49.3 aujourd'hui, ils peuvent se passer d'un vote, tout simplement. Donc, il faut quand même surveiller ce qui se passe à l'Assemblée, surtout que là, actuellement, en France, on est quand même en train de traverser une petite crise quand même financière avec une dette qui a littéralement explosé. Partage-moi ton avis en commentaire et on passe au troisième chapitre qui est le plus important. Comment, au final, se protéger de l'État français? Pour ce dernier chapitre de la vidéo est le plus important, comment protéger ton épargne de l'État? Premièrement, la diversification, ça a toujours été la clé. Diversifie ton épargne, ne laisse pas tout sur un seul et même produit ou dans un seul et même établissement. Par exemple, tu peux répartir entre un PEA, un compte titre ou un contrat d'assurance vie, tout en ayant ces produits-là dans des établissements différents. Deuxièmement, essaye d'acheter des actifs réels ou d'investir dans des actifs réels. Un actif réel, qu'est-ce que c'est? De l'immobilier ou de la matière première telle que l'or ou l'argent. Et d'ailleurs, l'or a toujours été considéré comme une valeur refuge en cas de crise. Et c'est donc important de pouvoir se positionner un petit peu de son patrimoine sur l'or. Et on le voit, l'or, rien que sur 2024, ça a fait une performance de plus de 60%. Donc en plus de ça, ça reste super intéressant. Ensuite, essaye de limiter ton cash en banque. Ça, je l'ai toujours dit, ne laissez pas d'argent sur un compte courant. Ça vous rapporte strictement rien. Et en plus de ça, tu perds du pouvoir d'achat parce qu'en face, tu as l'inflation et face à cette somme-là, tu n'as rien qui va venir la rentabiliser. Oh, donc, essayez de limiter le cash sur vos comptes courants et essayez de trouver des placements qui sont au moins égaux ou supérieurs à ce qu'il y a comme inflation à l'extérieur. Ça, c'est le b.a.-ba juste pour ne pas perdre d'argent. Et ensuite, pour le dernier point, essayez d'optimiser vos investissements, notamment avec un plan épargne en action. Le PEA est un produit extrêmement intéressant parce qu'il propose un avantage fiscal qui est non négligeable après 5 ans. Tu as une exonération d'impôt sur le revenu, donc tu économises 12,8% sur l'ensemble de la plus-value que ton PEA va générer. En plus de ça, tu vas pouvoir acheter des parts de propriété d'entreprise que l'État ne pourra pas t'enlever. Par contre, fais attention, évite de trop investir dans des entreprises où l'État est actionnaire. Mais en soi, ça reste un produit financier qui est extrêmement intéressant. N'hésite surtout pas à parcourir ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Pour conclure sur cette vidéo, alors, est-ce que l'État peut saisir notre argent? Pas directement comme tu l'as vu, même si ils ont déjà voté des lois pour le faire, notamment la loi Sapin 2 sur les contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, notamment quand tu vas investir.
Ensuite, ils peuvent quand même faire des blocages et des taxes supplémentaires qui peuvent arriver en cas de crise. Ensuite, tu as quand même le 49.3 qui est utilisé massivement actuellement par le gouvernement pour faire passer des lois. Donc, on n'est quand même pas à l'abri que demain, il passe une nouvelle loi pour potentiellement surtaxer les épargnants tels que vous et moi. Si tu veux protéger ton épargne, la clé, c'est la diversification. Essaye de diversifier ton épargne, de ne pas tout laisser au même endroit, surtout si tu as beaucoup de liquidités, donc notamment supérieures à 100 000 euros. Parce que la garantie des dépôts, c'est jusqu'à 100 000 euros par établissement bancaire. Donc si tu as 200 000, essaye de placer 100 000 dans un établissement bancaire et 100 000 dans un autre. Et surtout, pense aussi aux valeurs refuges et aux actifs réels tels que l'immobilier et l'or. Pour finir, partage-moi ton avis en commentaire sur cette vidéo et dis-moi, est-ce que tu laisses beaucoup d'argent sur ton compte courant? Est-ce que tu as déjà une stratégie pour protéger ton épargne? Merci à toi d'avoir suivi l'ensemble de cette vidéo. Pense à t'abonner, pense au pouce bleu et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. C'était Anto Conseil. Ciao!